Des textes sont couramment maltraités parmi les croyants. Cette rubrique a été créée pour stopper la maltraitance des textes de la Bible, dont on tord le sens en les sortant de leur contexte. C'est triste. Je vous propose 1 minute de silence en hommage à tous ces textes massacrés. Voilà, ça fait 1 minute. Bon, je confesse, je suis le premier à avoir maltraité des textes. Le but de cette rubrique n'est pas de porter un jugement sur des personnes, que celui qui n'a jamais pris un verset hors contexte jette la première pierre. Le but, c'est plutôt d'apprendre de ses erreurs et de voir l'importance de bien prendre en compte le contexte d'un texte pour bien l'interpréter. Hors du contexte, point de salut. Dans cette première vidéo, on va s'intéresser au récit que fait la Bible de la ville de Babylone et de sa tour. La tour de Babel, quoi. Parce que Babel, c'est le mot hébreu que partout ailleurs dans la Bible, on va traduire par Babylone. Sauf dans ce récit qu'on trouve au chapitre 11 de la Genèse. Allez savoir. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui est hors contexte. Ce récit a souvent été compris comme narrant l'origine de la diversité des langues. Il raconterait comment l'humanité se serait rassemblée à Babel pour construire une tour permettant d'atteindre Dieu. Mais ce dernier l'ayant mal pris, il les disperse à coups de brouillage de leur langue. Babel deviendrait alors le péché originel de la multiplicité des langues. Si vous avez toujours eu du mal avec les langues à l'école, vous n'avez peut-être pas de mal à l'imaginer. Si vous êtes étudiant en langue, ce n'est peut-être pas votre texte préféré. Mais est-ce vraiment cela que le texte raconte ? Spoiler alert ! Non, si on le prend dans son contexte. De prime abord, l'interprétation que je vous ai faite, il faut avouer qu'elle n'est pas sortie de nulle part, et même qu'elle se tiendrait. Regardez le premier et le dernier verset. Toute la terre parlait la même langue. Et à la fin, c'est là que le Seigneur brouilla la langue de toute la terre, et c'est de là que le Seigneur les dispersa sur toute la terre. Toute la terre, c'est toute la terre. Il n'y a pas d'ambiguïté. En plus, les personnes dont on parle sont appelées une seule fois les humains. C'est la manière la plus générale possible de les appeler. Il n'y a pas de nom de peuple, donc ça donne l'impression, genre que c'est tous les hommes quoi. Il y a juste un nom de lieu qui est donné, donc les humains dont on a l'impression qu'ils sont tous les humains sont à Babel. Mais ils ne sont pas appelés les Babyloniens par exemple. Tout cela donne une note assez universelle au récit. Il y a les humains, ils sont présents sur toute la terre. Tout cela donne une note assez universelle au récit. Les humains de toute la terre sont à Babel. Sauf qu'il y a tout de même une toute petite question de traduction. Le mot terre, Eretz en hébreu, peut aussi se traduire pays ou région. Il n'implique pas que l'on parle du globe terrestre. Et donc si le texte commence par « tout le pays parlait la même langue », ça change un peu la perspective. Alors entre terre ou pays, est-ce que les deux options se valent et on choisit ce qu'on préfère, ou est-ce qu'on a des indices qui nous permettent de discerner quel sens l'auteur avait dans la tête ? Peut-on trancher ? Oui, grâce au contexte. Ce qu'il faut que je vous dise déjà, c'est que la Genèse est structurée par des généalogies. Ça commence même pas avec Adam, mais avec la généalogie du ciel et de la terre. Genèse 2, verset 4, « Voici la généalogie du ciel et de la terre quand ils furent créés. » Puis viendra celle d'Adam, chapitre 5, verset 1, « Voici le livre de la généalogie d'Adam, le jour où Dieu créa les humains, il les fit à la ressemblance de Dieu, etc. » Et à chaque fois qu'on veut raconter un événement, la généalogie va s'interrompre pour laisser place au récit. Ce qui fait qu'il y a une sorte de séquentialité aux événements qui nous sont racontés dans la Genèse. Il n'y a pas de retour en arrière, de flashback, ni de flash forward. Rien n'empêcherait qu'on rencontre un flashback, mais pour que ce soit le cas, il faudrait avoir de bonnes raisons. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'avant le récit de Babel, il y a le chapitre 10, qui en toute logique se situe avant le récit de Babel. Et on va voir qu'il ne faudrait vraiment pas lire le chapitre 11 sans avoir lu le chapitre 10. Qu'a-t-on dans le chapitre 10 ? Une généalogie, pardi. Une sorte de généalogie en tout cas, qui raconte la répartition des différents peuples du Proche-Orient ancien en les faisant descendre des 3 fils de Noé. À la fin de la lignée de chaque fils, il y a un même refrain qui revient. Tels sont les descendants de machin, selon leur famille et leur langue, dans leurs divers pays et leurs peuples. D'ailleurs, le mot traduit par pays, ici, c'est notre fameux mot Eretz, le mot qui sera traduit par la terre dans le chapitre 11. Cette répartition, elle se comprend à la suite de l'ordre donné par Dieu à Noé et sa descendance qui rappelle lui-même l'ordre qui avait été donné à la création de l'humanité. Genèse 9, verset 7,
Quant à vous, reproduisez-vous et devenez nombreux, pullulez et multipliez-vous sur la terre. Le chapitre 10 y raconte exactement ça. C'est un accomplissement de cet ordre, puisqu'on voit comment la descendance de Noé s'est répartie sur toute la terre, en tout cas toute la terre connue. Si vous voulez un récit d'origine de la multiplicité des langues, c'est celui-là qu'il faut chercher. La multiplication des langues accompagne la multiplication des humains sur la terre, et c'est un effet positif de la réalisation du plan de Dieu. Et si vous avez fait une lecture attentive de ce chapitre 10, vous avez peut-être remarqué que Babel y apparaît déjà. Elle nous est présentée comme une des villes importantes de Nemrod, le premier homme puissant. La ville n'apparaît donc pas comme le point d'origine des migrations de toute l'humanité, mais comme un point d'étape au sein d'un grand mouvement d'extension des humains dans le monde. Maintenant vous allez me dire, du coup, si le chapitre 11 raconte l'origine de Babel, il se situe forcément avant ce qui est raconté au chapitre 10, ou en tout cas avant le chapitre 10, verset 10. Et je vous dirais, ben ouais, c'est possible, sauf qu'il y a tout de même au moins 2 remarques. Quand dans le Proche-Orient ancien, des gens fondaient une ville, ils le faisaient souvent sur les ruines d'une ancienne ville abandonnée. Donc rien dans le texte, ni au chapitre 10, ni au chapitre 11, n'implique nécessairement qu'on a affaire à la toute première itération de Babylone. Ensuite, il n'y a pas d'indication chronologique très précise dans le texte, parce qu'en fait on s'en fout. C'est que c'était pas important pour l'auteur, sinon il aurait été plus précis. Ce qui est sûr, c'est que ce récit ne raconte pas ni l'origine de la dispersion de l'humanité, ni l'origine de la diversité des langues, parce que c'est ce que le chapitre 10 raconte déjà. Mais alors, de quoi est-il question avec cette tour de Babel ? D'abord, il y a un projet d'un groupe d'humains en 3 éléments au verset 4. Construction d'une ville et sa tour pour atteindre le ciel, se faire un nom, ne pas se faire disperser. Car c'est notre projet. Atteindre le ciel, c'est une autre manière de dire atteindre Dieu ou les dieux. Et on veut atteindre la divinité par ses propres forces, les propres forces conjuguées du groupe. Se faire un nom. Le nom ici, c'est la renommée, le prestige, la recherche de gloire, #orgueil. Ne pas être dispersé, c'est le refus délibéré de l'ordre donné par Dieu à Noé. Ils auraient pu dire, on veut juste s'installer, se poser. Mais non, ils disent que c'est pour ne pas être dispersés. Ils font un rejet explicite de l'ordre donné par Dieu à Noé. Tout ceci rappelle un petit peu le péché d'Adam qui cherchait à s'élever au-dessus de sa condition en étant motivé par ce que lui avait dit le serpent. Vous serez comme des dieux. Sauf que cette fois, c'est par leurs efforts collectifs qu'ils cherchent à se dépasser et atteindre le ciel. Le texte va s'attacher à montrer la futilité de leurs efforts avec l'ironie. À ces hommes qui veulent atteindre le ciel, Dieu est obligé de descendre pour voir ce qu'ils font. En plus, pour une subtile règle de grammaire hébraïque que je vous épargne, on ferait mieux de traduire comme le fait la Bible de Jérusalem, Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. C'est-à-dire que la tour pour atteindre le ciel est finie d'être construite, mais Dieu doit quand même descendre pour la voir. Donc, en fait, ils n'ont pas construit assez haut. C'est un fail. Par rapport au nom qu'ils veulent se faire, vous vous souvenez de cette impression que le texte parlait de l'humanité entière, parce que les gens sont nommés une seule fois les humains, de la manière la plus générale qu'ils soient. On ne leur donne pas de nom, ce qui contraste fortement avec le chapitre 10, un chapitre de liste de noms. L'absence de nom au chapitre suivant ne peut être fortuite. Le narrateur anonymise ceux qui veulent se faire un nom. Finalement, le seul nom qu'on donne, c'est pour s'en moquer. C'est celui de la ville, Babel, Babylone. Mais on donne ce nom pour souligner le moyen que Dieu a utilisé pour disperser ses hommes. Et c'est surtout l'occasion de tourner Babel en dérision, parce qu'en fait, le texte ne donne pas tant l'étymologie du nom qu'elle fait un jeu de mots. Parce que Babel, étymologiquement, ça veut pas dire brouillage. Mais Babel ressemble à Balal qui veut dire brouiller. Donc, c'est juste une remarque narquoise. Pour rendre un peu l'ironie de l'hébreu en français, on pourrait dire Babel aurait mieux fait de s'appeler Balal, brouillage. Au final, quoi qu'on pense de notre question initiale, on oublie souvent de lire le récit de Babel à la suite du chapitre 10. Babel est le miroir négatif du chapitre 10, avec ces humains qui refusent la dispersion du chapitre précédent et cherchent à dépasser leurs conditions en travaillant ensemble. C'est le récit du premier péché à l'échelle collective qui nous est rapporté par la Genèse.
J'aime bien ce texte parce que je le trouve toujours d'actualité. Les hommes n'ont jamais autant cherché à se dépasser, à assurer leur sécurité en comptant sur eux-mêmes plutôt que sur Dieu. Aujourd'hui, la tour de Babel, c'est peut-être notre système économique global, la recherche d'immortalité par les progrès techniques. Ces progrès techniques qu'on va souvent tenter d'immortaliser par des projets immobiliers dantesques. Alors les progrès ne sont pas nécessairement des mauvaises choses en soi, mais si c'est sans Dieu, ça va forcément faire plouf, parce que Dieu va embrouiller ces grandes entreprises. Pourtant, il n'y avait pas besoin de s'embêter autant pour atteindre Dieu. Dans l'épisode suivant de la Genèse, Dieu vient lui-même parler à un homme, Abraham. Et quelques millénaires plus tard, avec Jésus, c'est Dieu qui descend lui-même sur terre pour se rendre accessible aux hommes. Il suffit de mettre sa foi en Dieu. Faut juste accepter que la solution n'est pas en nous, mais en Dieu.